Je jouis de la faveur impériale. Dans toute la capitale. Qui peut rivaliser avec Ling Yanchen? Même si tu devenais ministre. Je préférerais épouser un chien. Plutôt que de te regarder. Quelle insolence. Accroche ces décorations droit. Et toi, ne traîne pas. Et ça aussi. Jeune maîtresse. Déployez des bannières rouges partout. J'ai aussi entendu dire que le cousin a acheté 10 rubis d'Occident. Il vient sûrement vous demander en mariage. Frère Yanchen. Je vais enfin pouvoir t'épouser. Père. Mère. Même si je ne sais pas où vous êtes en ce moment. Mais si vous pouviez me voir épouser Yanchen. Vous seriez si fier. Yanchen, voici Awan. Ton père l'a trouvée sur la route. À partir d'aujourd'hui, elle sera ta petite sœur. Une petite sœur aussi douce qu'un mochi, si mignonne. Tiens, des marrons à la cannelle que j'adore. Goûte pour voir si c'est sucré. Awan, pourquoi l'accrocher si haut? Pour que les dieux puissent voir mon vœu, qu'ils protègent notre amour pour l'éternité. Toi, quand tu auras 15 ans, je t'épouserai, avec tous les honneurs, pour la vie et l'éternité. D'accord, je t'attendrai. Je ne veux pas te prendre maintenant. Ce qui est précieux se garde pour la nuit de noces. C'est l'anniversaire de Yanchen. Je lui offre ce pendentif fait main. Il sera si content. Frère Ling est fiancé à Mademoiselle Liu. Et Awan dans tout ça? Des fiançailles? Awan est têtue. Elle refusera d'être concubine. Elle n'aura pas le choix. Avec son histoire, être ma concubine est un honneur. De plus, elle m'a suivi si longtemps. Qui d'autre voudrait d'elle? Sinon moi? Dis-moi, quel goût a Awan? Doux et délicieux. Comment résister? Frère Ling est patient. Tu as peur qu'elle t'accroche? J'ai cru tes mensonges. Tu disais me chérir. Mais tu me méprises. Et la fille du ministre Liu? Comparée à Awan, qui est la meilleure? Ruoyan est différente. C'est une jeune fille de bonne famille. Je ne tolérerai pas vos commérages. Ling Yanchen. 10 ans de relation. Je suis si méprisable à vos yeux? Madame, l'eunuque en chef vous demande. Pourquoi le palais me cherche-t-il? Seriez-vous Mademoiselle Awan? En effet. Votre Excellence, que faites-vous? Enfin vous voilà. Vous êtes la fille du général Wu, héros de notre dynastie, disparu depuis 15 ans. Il s'est sacrifié pour le pays. Depuis son accession au trône, Sa Majesté vous recherche activement. Cette épingle jumelle, confiée par le général, pour vous protéger durant la guerre. L'autre moitié vous fut remise. Hélas, lui. Awan, sois sage. Papa s'en va. Je me souviens maintenant. Mon père m'a sauvé. Grâce à lui j'ai survécu. Sa Majesté vous cherche discrètement. Nous ignorions qu'en 10 ans, vous étiez à la famille Ling. Le souverain reconnaît le mérite du général. Il vous offre le titre de concubine impériale. Acceptez-vous cet honneur? Mademoiselle. Enfin. Vous connaissez vos origines. Je suis indigne de vos salutations. Cette révélation. Merci de m'avoir informé. Mais quant à entrer au palais, Auriez-vous des réticences? la famille Ling m'a élevé. Je dois leur rendre cette dette. Cette décision nécessite réflexion. Sa Majesté récompensera les Ling. Ling Yanchen sera nommé chef du conseil de surveillance. Ainsi, n'ayez crainte. Vous pourrez les remercier. Réfléchissez-y. Faites-moi part de votre décision. Je me retire. Merci. En attendant ma décision, taisez mon identité. Gardez cela secret. Entendu.
Banquet printanier. Un verre de vin vert. Un chant léger. 3 vœux à formuler. Longue vie à mon époux. Santé pour moi toujours. Comme hirondelle fidèle. Éternelle retrouvaille. La famille Ling m'a élevé pendant 10 ans. Je t'ai aimé durant 10 années. Ce pendentif de loyauté s'est brisé en 3 morceaux. Je te donne donc 3 dernières chances. Si elles sont épuisées, nous ne nous reverrons plus. Ce collier en rubis d'Asie centrale. Me serais-je trompé sur lui? Mais pourquoi seulement 8 pierres? Awan. Mon cadeau d'anniversaire. Si tu ne le sors pas, c'en est fini entre nous. Tu ne sais pas, mademoiselle Awan. Alors, c'est comment? C'est moelleux et savoureux. Je suis maladroite. J'ai tout gâché. Maladroite? Pas du tout. Ses mains sont habiles. Awan. J'ai un cadeau pour toi. Venu tout droit des contrées occidentales. Ces boucles d'oreilles sont pour toi. Je pensais que ce collier de rubis était pour moi. À vos yeux, je ne mérite que les restes. Awan. Tu ne les aimes pas? Que veux-tu alors? Je t'offrirai tout. Mon cousin va se marier. Achète plutôt pour mademoiselle Liu. Compris. Ne t'inquiète pas, Awan. Ruoyan est d'une noble famille. Elle t'acceptera. Après mon mariage, je te prendrai comme concubine. Rien ne changera. Rien ne changera? Bien sûr, je prépare tout pour toi. Mais, il te faudra patienter. Quand tu porteras mon enfant, je te élèverai au rang de concubine honorable. Devenir concubine serait un honneur? Et si je refuse? Pourquoi refuserais-tu? Tout ce que je fais, c'est pour ton avenir. Et tu m'aimes tant. Tu sais à quel point tu comptes. Awan. Je m'humilie ainsi. Que veux-tu de plus? Si nous nous aimons. Épouse ou concubine, quelle différence? Sans différence. Alors épouse-moi. Awan. Quand as-tu changé? Tu ressembles à ces femmes qui se battent pour un titre. En quoi es-tu différente? Tu promettais de m'épouser. Tout était mensonge? L'empereur m'a nommé censeur impérial. Pour gravir les échelons, je ne puis épouser une inconnue. Alors, tu courtises le Premier ministre. Pour ton ascension. Tu ne comprends toujours pas? Réfléchis bien, je dois y aller. Au revoir. Ruoyan offre une flûte de jade. En remerciement de ses mélodies apaisantes. Anéranwu. Anéranwu. L'année où nous sommes arrivés à la capitale. De Liu Ruoyan à Ling Yanshen. 2 en main dans la main. Fidèle pour toujours. De Liu Ruoyan à Ling Yanshen. 3 ans côte à côte. Réunis en parfaite harmonie. De Liu Ruoyan à Ling Yanshen. 4 ans d'union. Pour vieillir ensemble. De Liu Ruoyan à Ling Yanshen. 5 ans de complicité. Respect mutuel parfait. Alors. Ce n'est pas un changement soudain. Mais une relation cachée depuis longtemps. 5 ans derrière mon dos. Ces 5 années passées ensemble. Que suis-je donc? Mademoiselle.
Pourquoi venir au temple de Yuehua? Ce n'est pas l'endroit où vous êtes tombés amoureux. Je veux voir l'arbre millénaire du temple. Toi, quand tu seras en âge, je t'épouserai avec faste. Je vous aide à chercher, mademoiselle. Non, Lianwer. Je l'ai accroché moi-même. Je veux le décrocher seul. Je resterai avec vous, mademoiselle. Aline Lianchen et Liu Ruoyan, longue vie et amour éternel. Mademoiselle. L'encre est encore fraîche. C'est une plaque récente. Celui qui jurait de vieillir à mes côtés a déjà donné son cœur à une autre. Ruoyan. Je dois tout à votre père. Sans lui, l'empereur ne m'aurait pas nommé censeur impérial si vite. Yan Chen. N'oubliez pas, la dette envers mon père. Je suis la seule digne de vous. Votre affaire importante, c'était une rencontre clandestine? Ruoyan. Sois tranquille. Mon cœur ne changera jamais. Toute la capitale sait qu'une orpheline, nommée Aouan vit chez vous. Cette fille est si charmante qu'une noble comme moi ne peut rivaliser. Ruoyan. Ne vous méprenez pas. Ce n'est qu'une intrigante. Indigne de vous servir. Vous êtes une noble. De ma vie, moi, Léon. Je n'épouserai que toi. Ce qui était un amour partagé est devenu de la séduction pour toi? Le 1er du mois prochain, je t'épouse. Ce jour marque aussi ma majorité. Le jour où tu promettais de m'épouser sera en réalité celui où tu prends une autre. Léon. C'est ta dernière chance. Depuis quand utilises-tu ces méthodes de filature? Ma maîtresse ne vous suit pas. C'est donc l'orpheline Wan de la maison? Vraiment? Tu t'accroches désespérément. C'est ceci que tu cherches? Pourquoi l'as-tu? Ça gênait mon blason. Léon a dit que ce n'était rien. Je l'ai donc retiré. Wan. Salue immédiatement, Ruoyan sera la maîtresse de la maison. Tu lui serviras le thé. Cousin, mesure tes mots. Bien qu'humble, je n'ai jamais envisagé de servir une concubine. Après tant d'années à mes côtés. Tout Pékin sait. Pourquoi faire la fière maintenant? Mon mariage sera décidé par mes parents. Inutile de t'en mêler. Parents? Des parents? Ah. En as-tu vraiment? Mes parents t'ont recueilli. C'était un honneur pour toi. Jeune maître. Ma maîtresse a grandi avec vous. Comment l'humilier ainsi? Lian. Qu'a-t-elle fait? Pourquoi la frapper? Ville servante. Ta place n'est pas de parler. Une gifle est trop douce. Léon. Je ne suis pas une oisive sans ambition. Ruoyan. Toi au moins es cultivé. Une orpheline sans rang. Ne mérite même pas la cuisine. Mais pour toi, j'en ferai une concubine honorable. Ruoyan. Tu es si raisonnable. Ignorons-la. Allons voir ta couronne nuptiale. Au trésor. Tu avais promis, les marrons de la vieille Ua. Allons-y. Partons. Léon Yanchen. Tout est fini entre nous. Plus jamais. Lian. Faites part de ma réponse au palais. J'accepte. À vos ordres. Votre Majesté. Votre Majesté, Mademoiselle Wanet accepte d'entrer au palais. Vraiment? Bien. Prévoyons le 1er jour du mois prochain. Que l'on prépare une dot somptueuse, bijoux et trésors innombrables. Je veux accueillir avec faste Wanwer au palais. Entendu. Je me demande si Wanwer me reconnaîtra. Tu as promis de m'épouser. J'ai cousu cette robe de mariée fil après fil. Je rêvais de la porter pour notre mariage. Mais à présent, c'est inutile. Awan n'est plus fâché apparemment. Awan, j'ai été un vrai salaud. Heureusement que tu me pardonnes, Ruoyan.
fille du Premier ministre. En public, nous devons sauver les apparences. Elle est une noble héritière? Moi une orpheline sans rang. Nous ne sommes pas du même monde. Awan, la famille Ling paraît puissante. Mais elle s'effondre de l'intérieur. Je n'ai d'autre choix que de sauver notre clan. J'espère que tu me comprendras, n'est-ce pas? Grâce à l'influence des Liu, Yang Shen pourra gravir les échelons. Les sentiments passent après. L'ascension politique. Le pouvoir avant tout. Personne ne me comprend comme toi. Sans le Premier ministre, l'empereur ne m'aurait pas promu si vite. Cette robe ne te convient plus. Vraiment? Awan, le rouge te va si bien. Mais ce n'est pas convenable. Tu seras ma concubine. Le rose t'ira parfaitement. Dans ton cœur, seul Ruoyang mérite la robe écarlate. Moi, sans titre ni pouvoir, ne mérite que le rose. Sois tranquille. Quand je t'épouserai, je te commanderai la plus somptueuse des robes. Tout ce qu'elle possède. Tu l'auras aussi. L'homme que j'aimais est mort ce jour-là. Cette robe ne sert plus à rien. Ce n'était qu'un vulgaire tissu. Autant la jeter. La brodeuse a du talent. Awan, puisque tu n'en as plus besoin, donnons-la à Ruoyang. Notre mariage fut précipité. Cette robe pourra compléter sa dot. Un véritable ouvrage d'artisan. Mademoiselle Liu va l'adorer. Awan, tu es toujours si compréhensive. Comment ne pas t'aimer tendrement? Ah, j'allais oublier. J'ai failli oublier. De t'apporter des marrons grillés. Goûte. Elle me donne ses restes. Les promesses tardives ne valent rien. Je n'attendrai plus tes vaines promesses. Quand tu seras chez moi, nous vivrons ensemble pour toujours, jour et nuit. Tu t'es donné bien du mal à distraire Mademoiselle Liu en pensant à moi. Je m'en vais. Alors, je vous laisse. Je reviendrai plus tard. Mademoiselle. Liang Er, jetez cela. Bien, mademoiselle. Le palais a transmis un message. Le premier jour du mois prochain à l'aube, vous serez conduite au palais. Bien. Ling Yangshen, puisque vous m'abandonnez, je renonce à vous. Désormais, que chacun retrouve sa route. Plus jamais nous ne nous rencontrerons, ni vivants ni morts. Mademoiselle. Cette robe nuptiale est un don impérial. Aucune autre ne l'égale. Si nous accomplissons notre tâche, l'empereur nous récompensera. Ces trésors inestimables sont pour la concubine Wan. Si vous les endommagez, vous le paierez cher. Nous serons prudentes. Partons. Pour la résidence des Ling, accompagnons la concubine Wan au palais. Mademoiselle, l'heure est venue. Allons-y. Le futur époux est en chemin. Partons. Le mariage de mademoiselle. Quel mariage somptueux. Il se dirige vers la résidence Ling. Le Premier ministre a déployé des noces fastueuses pour sa fille. Quel bonheur pour le fils Ling. Dépêchons-nous d'y aller. En route. Aujourd'hui, mon maître accueille la fille du Premier ministre Liu. Célébrons avec des friandises. Félicitations à Maître Ling. Honneur aux jeunes mariés. Un couple parfait. Yang Chen, où est Mademoiselle Wan? Elle ne va pas tout gâcher? Soyez tranquille. Elle boude un peu, mais a accepté d'être concubine. Je vais chercher Ruoyang. Le cortège nuptial. Yang Chen,
Vous aviez tout arrangé. J'épouse mademoiselle Liu aujourd'hui. Pourquoi portez-vous cette robe nuptiale? Retournez-vous. Je me marie aujourd'hui. Mais pas avec vous. Pourquoi retourner? Quelles absurdités. Qui d'autre voudrait de toi sinon moi? Que faites-vous planter là? Ramenez-la immédiatement. Réfléchis à tes actes. Retournez vite, mademoiselle. Le maître sera furieux autrement. En effet. Il doit aller chercher mademoiselle Ruoyan. Ne retardons pas l'heure propice. C'est la fille adoptive des Lin? Quelle ingratitude surprenante. Les Lin t'ont tout offert. Et tu convoites le titre de maîtresse? Exactement. Elle est de basse extraction, incomparable avec la fille du ministre. La réduire à une servante de chambre, ce serait déjà un honneur. Et elle ose mendier un mariage ici. Le jeune maître Ling est loyal. Tous connaissent son affection fraternelle. Mais qui aurait cru qu'il nourrissait une ingrate? Elle tente de saboter son union avec mademoiselle Liu. Quelle folle prétention. Maître. Catastrophe. Mademoiselle Awan Deling a intercepté le maître en robe nuptiale. Elle exige un mariage forcé. Pardon? Partons. Quelle insolence. Je l'ai déjà dit, mon époux ne sera pas vous. Laissez-moi passer, cousin. Awan. Assez de caprices. Tes manigances ne changeront rien. Je ne t'épouserai jamais. Maître Ling. Contrôle-toi. Quelle tenue? Le ministre et mademoiselle Liu s'impatientent. Ils arrivent ici même. Comment? Mademoiselle Awan se montre si tyrannique, au point de harceler Yan Chen. Si mademoiselle Liu découvre ça, comment sauver la face? Awan. Je t'ai tout donné. Pourquoi cette cupidité? Tu veux détruire mon union avec Ruoyan? Garde. Retirez-lui sa robe et emmenez-la. Que faites-vous? Arrêtez ça. Dépêchons-nous, mademoiselle. Cessez immédiatement. Partons vite. Lâchez-la. Mademoiselle, Je ne t'épouserai pas aujourd'hui. Déshabillez-la et enfermez-la. savez-vous que notre maîtresse va épouser Le cortège nuptial arrive. Yan Chen. Comptes-tu vraiment l'épouser? Comment serait-ce possible? Je ne souhaite que t'épouser. Ruoyan restera ma seule épouse légitime. Tu devras te contenter du statut de concubine. Et apprendre à lui montrer du respect. Si je refuse ce mariage, comment parler de respect? Toute la capitale sait que tu n'as qu'une obsession, séduire frère Yan Chen. Une orpheline. Qui veut épouser un phénix? Je suis la fille du Premier ministre. Comment oses-tu rivaliser avec moi? Pourquoi crois-tu que je veux te disputer Ling Yan Chen? Ce traître sans honneur mérite d'être rejeté. Cesse de jouer les fiers. Ta robe écarlate aujourd'hui. N'est-elle pas pour Yan Chen? Pour qui d'autre? Refuser d'être concubine. Et prétendre à l'égalité? Égale à moi? Impensable. Moi, Awan, ne ramasse pas les restes. Puisque je sais qu'il est un opportuniste au cœur pourri. Comment accepter ce lien? Il me dégoûte. Quel blasphème. Cadeau d'anniversaire préparé avec soin. Ça te plaît? Mais je l'ai brisé. Quel colifichet. Le manoir Liu en regorge. Et tu oses l'offrir? Je t'ai donné 3 chances. Pour solder la dette envers la famille Ling. Que sous-entends-tu? Dommage. Mais heureusement, tu les as gaspillés. Dès aujourd'hui, nos chemins se séparent. Plus jamais. Qui voudrait d'une femme comme toi? Je jouis de la faveur impériale. Dans toute la capitale. Qui peut rivaliser avec Ling Yan Chen? Même si tu devenais ministre. Je préférerais épouser un chien. Plutôt que de te regarder. Quelle insolence. Seigneur Ling, regarde bien. Celle-ci est concubine Wan, désignée par l'empereur. Impossible. Prosternez-vous pour le décret.
Par la volonté céleste. L'empereur ordonne. Lingwan du manoir Ling, vertueuse et cultivée. Douce et respectueuse. Vertu et vertu récompensée. Nous décrétons par décret impérial. Lingwan comme concubine Wan. Ainsi soit-il. Lingwan reçoit le décret. Ce n'est pas Lingwan qui s'élève trop, c'est vous qui êtes indigne d'elle. Exactement. Mademoiselle Liu est fille de premier ministre, de haute lignée, rien face à une concubine impériale. La situation est délicate. Grand intendant. Lingwan est une inconnue de basse extraction. Indigne d'être concubine de Yan Shen. Comment ose-t-elle prétendre au palais? Impossible. C'est une orpheline de ma maison. Elle n'a jamais vu le palais. Pourquoi l'empereur la choisirait-il? Orpheline? Non. Mademoiselle Wan est l'héritière du général Wu. Ma maîtresse a retrouvé ses origines. Elle est restée pour vous. Sinon, auriez-vous l'audace de l'humilier aujourd'hui? Wan, tu savais tout, tu me l'as caché? Oui. Je connaissais mes origines. Et l'ordre impérial depuis longtemps. Si je t'avais parlé plus tôt, aurais-tu renoncé à Liu Ruoyan pour m'épouser? Seigneur Ling, sans ce titre, tu m'aurais condamné à rester concubine. Tu ne veux pas moi, mais mon lignage. Cessez cette comédie. Arrêtez ce simulacre. Yan Shen. Il te mente par cette mascarade. Mon père a confirmé. La famille Huo est morte au combat. Sa fille ne peut survivre. Exactement. Wan était fragile enfant. Comment serait-elle du général? Je parie qu'elle a séduit l'empereur pour forcer son entrée. Quelle audace. Mademoiselle Liu, encore un mot. Diffamant la concubine. Je vous fais gifler. Calmez-vous, grand intendant. Je crains seulement que l'empereur soit ensorcelé. Mademoiselle Liu diffame, avec un talent certain. Vous qui volez ce qui est à autrui, voyez partout votre propre bassesse. Vous. Où sont vos preuves d'être fille Huo? Usurper ce titre est un crime. Diffamer l'épouse impériale, n'est-ce pas criminel? Qui ose accuser ma fille? Premier ministre. Salutations à votre excellence. Levez-vous tous. Beau-père. Que faites-vous ici? On m'a dit qu'on osait entraver le mariage de Ruoyan. Je verrai bien. Qui a cette audace? Papa. C'est elle. Je croyais voir un fou. Mais c'est une bâtarde. Qui te donne le droit d'intervenir? Aujourd'hui c'est mon jour. Ce sont vous qui m'obstruez. Premier ministre. Cette dame Awan est la fille unique du général Wu, héros fondateur. L'empereur, dans sa grande bonté, l'a nommée concubine Wan pour intégrer le palais aujourd'hui. Fille unique? Quel mensonge. L'autre jour, quand elle est venue discuter de son mariage avec Yan Shen, j'ai clairement vu la servante de Lingwan vous raccompagner. Vous complotez ensemble pour tromper sa majesté. C'est vous qui méritez la mort. D'ailleurs, l'empereur a annulé la sélection des concubines. Pourquoi donc accueillir une prétendue concubine? À mon avis, cette intrigante a profité d'une occasion et utilisé des méthodes indignes pour séduire l'empereur. Liu Ruoyan, cessez vos calomnies. En matière de séduction, je n'ai pas vos talents. Assez. Awan, quand as-tu approché l'empereur? Le manipuler est un crime capital. Ridicule. Je n'ai jamais manipulé l'empereur. Quel crime ai-je commis? D'abord tu as perturbé mon mariage. Puis menti sur ton identité. La vérité éclate et tu nies encore. Tu n'as donc aucune honte? Moi, sans honte? Après 10 ans d'amour, tu m'as trahi avec Liu Ruoyan. Promis de m'épouser, pour finalement l'épouser. Me reléguer au rang de concubine. Qui est vraiment sans honte? Tais-toi. Quoi? Peur que la vérité ne sorte? Je vais tout révéler aujourd'hui. Tu as jeté nos tablettes de vœux, remplacées par les vôtres. Ma robe de mariée, cousue nuit après nuit, tu l'as offerte à Liu Ruoyan. Que dis-tu? Cette robe. Yan Shen l'a choisie spécialement, dans toute la capitale. Vous ne me croyez pas? Demandez-lui vous-même. Yan Shen. Il ne vous l'a pas dit? Avant-hier, quand il m'a rendu visite, il m'a promis de m'épouser, après votre mariage. Puis il a pris ma robe de mariée. Ridicule. Les motifs de cette robe et les coutures surpassent même les brodeuses les plus talentueuses de la capitale. Alors vous, simple fille adoptive de la famille Ling. Cette robe est d'une complexité rare. Une personne ordinaire ne pourrait jamais la créer. Exactement. Vous prétendiez être la fille du général Wu. Maintenant cette robe serait votre œuvre? Quel culot. Maîtresse a cousu cette robe de ses propres mains. Yan Shen. Si,
Ruoyan, cette robe a été choisie avec soin pour vous. Mademoiselle Awan. Serait-ce par jalousie, face à ma tenue nuptiale? Vous voulez vous l'approprier? Quels mensonges éhontés. Personne de basse extraction n'a que le mensonge aux lèvres. Awan. Même si vous brodez parfois, une robe pareille est hors de votre portée. Cessez vos fanfaronnades. Prouvez donc que vous l'avez achetée. Aucun besoin de preuve. Je l'ai trouvée à grand-peine. Maîtresse a cousu cette robe nuit après nuit. Ses mains en sont blessées. Cousin, pourquoi reniez vos actes? Un serviteur ne doit point interrompre ses maîtres. Cherchez-vous la mort? J'ai brodé mon nom sur cette robe. Regardez vous-même. Si vous en doutez. Bien. Voyons jusqu'où ira votre entêtement. Yanchen. Vous prétendiez l'avoir acheté. Pourquoi ce caractère Wan? Ling Yanshen. Quelle effronterie. Faire porter à la fille du Premier ministre une robe usurpée. Calmez-vous, beau-père. Je suis contraint par les circonstances. C'est votre faute. Vos incessantes demandes m'ont laissé aucun temps pour préparer sa robe. C'est votre avarice qui vous a poussé à la voler. Parce que j'ai dit que le rouge ne vous va pas? Vous la jalousez et la persécutez? Que vous importe? Ma jalousie? Mes paroles sont justes. Le rouge de mariée ne vous sied point. Ruoyan sera mon unique épouse. Seule elle mérite cette couleur. Cessez vos manigances pour me forcer à l'épouser. Je ne prendrai pour femme que Ruoyan. Assez. Cette robe est magnifique. Et m'habille à merveille. Merci, cher Awan, pour ce cadeau nuptial. Ruoyan. Une concubine doit servir son épouse. Nul besoin de gratitude. Mademoiselle Wan est réellement douée. Si elle peut rester au manoir, pour raccommoder les vêtements. Ce serait parfait. C'est inadmissible. Comment osez-vous faire coudre Sa Majesté? Monsieur l'intendant, je préfère régler cette affaire, personnellement. Oui. Récemment, retournez avertir l'empereur. Qu'il n'attende pas, entendu. Je ne voulais pas vous empêcher, mais vous m'avez humilié. Alors vous ne porterez plus ma robe nuptiale. Que faites-vous? Si vous me méprisez tant. Ma robe est trop vulgaire pour vos nobles épaules. Mais voyez donc, cette femme est insupportable. Mademoiselle Wan nourrit bien des rancœurs. Une robe nuptiale déchirée est un mauvais présage. Quelle cruauté chez Mademoiselle Wan. Elle maudit l'union de Monsieur Ling et Mademoiselle Liu. Elle sème le chaos. J'attendais ce jour avec impatience. Et tout est ruiné. Quel outrage. Une orpheline ose s'en prendre. À ma fille, tu cherches la mort. Arrêtez-la. Qui ose toucher à ma maîtresse? Lève-toi. Retirez-vous. Liang Wer. Que signifie cela? C'est l'impératrice Wan. Lâchez ma maîtresse. Libérez l'impératrice. Maîtresse. Liang Wer. Ville servante, tu manques de respect. Calmez-vous, beau-père. Ne m'appelez plus ainsi. Votre famille Ling méprise le Premier ministre et toute notre maisonnée. Vous osez me défier pour cette femme? Je n'oserai jamais. N'oserait? Votre fille adoptive a osé saboter ce mariage. Si vous ne la punissez pas, l'alliance sera rompue. C'est terminé. Surtout pas. Eh bien, pour sauver l'alliance, montrez-moi votre sincérité. C'est votre faute. Vous entravez mon mariage avec Mademoiselle Liu et avez déchiré la robe. Reconnaissez vos torts. On trouve toujours des accusations. Je n'ai rien fait. Bien. Appliquons les règles familiales. Majesté. Que se passe-t-il? L'eunuque Li est parti au manoir Ling. Il devrait être de retour. Majesté, sachez que la fille du Premier ministre Liu se marie aujourd'hui au Ling. Il ne croit pas que l'impératrice soit la fille du général Wu. Un conflit a éclaté, d'où le retard. Quoi? J'y vais moi-même. Cherchez l'impératrice Wan. Exécutez la loi familiale. Seigneur Ling. Lâchez ma maîtresse. Seigneur Ling. Mademoiselle Awan est la concubine impériale. Comment osez-vous la traiter ainsi? Grand intendant. Elle a falsifié des preuves et a manipulé l'empereur publiquement. Indigne d'épouser sa majesté. Ne vous laissez pas duper. Protégez le grand intendant. Attention aux blessures. Ne frappez pas la concubine.
Emmenez cette servante. Lianwer. 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 Continuez les coups. Yan Shen. J'ai si peur moi aussi. Ruoyan ne mérite pas cet affront. Ling Yanshen. Réfléchis à ta position. Veux-tu la perdre? Chancelier. Seigneur Ling fut promu récemment. Grâce au mérite de la famille Ling et du statut de Mademoiselle Awan, ne soyez pas arrogant. Ridicule. Sans mes interventions impériales, Ling Yanshen serait encore roturier. Le grand intendant défend toujours Mademoiselle Awan avec partialité. Serait-il ensorcelé lui aussi? Mademoiselle Liu, cessez vos calomnies. Grand intendant, auriez-vous reçu des pots de vin pour soutenir cette femme? Vous. Calomniez-moi si vous voulez, mais épargnez les innocents. Très bien. Agissez maintenant. À vos ordres. Impudence. Qui ose toucher mes gens? Je salue votre majesté. Vive l'empereur. 10 000 ans, 10 000 fois 10 000. Votre servante salue l'empereur. Dispensez-vous. C'est le prince d'Exia. Capturez-le, et l'empereur sera à merci. Mauvaise nouvelle, c'est le général Wu. Retraite. Tout va bien, Altesse. Rentrons au palais. Merci. Altesse impériale. Majesté. Chancelier. Faites votre rapport. Que s'est-il réellement passé? Majesté. Cette femme se fait passer pour la fille du général, escroc notoire. Complice de l'eunuque en chef, tentative de tromper l'empereur. Que votre majesté le punisse sévèrement. Elle est la fille du général Liu, et c'est moi qui ai décidé de l'accueillir au palais. Où est la tromperie envers le souverain? Serait-ce que le Premier ministre estime que je suis assez naïf pour être dupé? Je n'oserais jamais. Le Premier ministre osait être insolent envers concubine Wan. Pourquoi cette soudaine timidité? J'ignorais la vérité, j'ai commis cette erreur par ignorance. Quelle insolence envers concubine Wan. Je suis inconscient, tout est de ma faute. Dans ce cas, votre salaire sera suspendu 1 an. En réparation. Oui. Merci pour votre clémence. Majesté, je suis aveuglé. J'ai mal jugé Awan, concubine Wan. Grâce, votre majesté. Votre poste, vous l'avez obtenu grâce à concubine Wan, et vous osez manquer de respect envers elle? Il me semble que vous avez vraiment du culot. Majesté, je suis ignorant. Sans honneur. Coupable. Grâce, votre majesté. Puisque vous le reconnaissez, le châtiment s'impose. 50 coups de batte. Des objections? Merci pour votre clémence. Majesté. Awan, je t'emmène au palais. L'heure propice est arrivée. Que concubine Wan entre au palais. Awan, nous allons bientôt devenir Majesté, je me consacrerai à vous servir. Et à la prospérité de l'Empire. Première révérence, ciel et terre. Deuxième révérence, aux ancêtres. Dernière révérence, époux face à face. Lianwer, ta blessure. Ça va, maîtresse, je l'ai déjà pensé. Tu es blessée, et tu m'as accompagné. Merci pour tout. Maîtresse, voir votre mariage. C'est ma joie. Mais, je ne peux plus dire, maîtresse. Désormais, concubine. Tu te moques encore de moi. Salutations à votre majesté. Vous pouvez vous retirer.
Votre humble concubine salue l'empereur. Inutile de tant de cérémonies entre... Awan. Je ne pensais pas nous revoir un jour. Grâce à la bienveillance impériale, votre majesté m'a enfin accordé sa visite. La nuit tombe. Permettrez-vous à votre servante de vous dévêtir? MMH. Petite sotte. C'est l'empereur qui va te déshabiller. Votre majesté. Pourquoi êtes-vous réveillé si tôt? Ceci. Qu'est-ce que c'est? On dit que les couples ordinaires allument des bougies nuptiales, le soir de leurs noces. Jusqu'à l'aube. Je veux partager cela comme un couple ordinaire. Votre cœur est noble. J'ai l'audience matinale. Allez saluer l'impératrice douairière. Je salue votre Altesse, et l'impératrice. Levez-vous. Vous vous habituez au palais? À votre Altesse, le palais concentre l'énergie cosmique parfaite, j'y prospère pleinement. Quelle joie d'entendre ça. Ma vie était morose, avant votre arrivée. Votre présence au palais m'apporte de la lumière. Servons sa majesté ensemble. La concubine Wan est nouvelle. Les usages lui échappent. Pour vos questions, consultez l'impératrice. Bien sûr. Sur ordre de l'impératrice. Commençons par les révérences. Votre geste était incorrect, refaites-le. Merci pour votre guidance. Vos mains doivent être ici. Plus bas. Encore un peu. Maintenez. Que faites-vous? Je salue votre majesté. J'enseignais les rites à la concubine Wan. Wan a grandi loin d'ici. Je refuse qu'elle soit enchaînée par l'étiquette. Cessez cet enseignement. Viens avec moi. Impératrice douairière, impératrice, je prends congé. Mawan. J'ai fait aménager le palais Weiyang à l'image de votre chambre. Désormais, ceci sera votre foyer. Merci votre majesté. Votre bienveillance. Comment vous rendre? Votre présence suffit. Viens. Hier, vous avez peu mangé. Lian Er m'a dit votre amour des marrons. Goûtez. Ces pâtisseries. Sire. Je n'ai pas faim. Vraiment. Soit. Ma chère, que désirez-vous? Je cuisinerai pour vous. Majesté. Sire. Votre corps impérial, comment osez-vous cuisiner vous-même? Majesté. Votre main? Que faites-vous? Je préparais des gâteaux aux châtaignes dans les cuisines et me suis brûlé par accident. Ce n'est rien, je m'améliorerai avec la pratique. Vos gâteaux aux châtaignes sont exquis. Ils surpassent tout ce que j'ai goûté. Vraiment délicieux. Wan Wan, la maison te manque-t-elle? Tu peux rendre visite à ta famille demain. D'accord. Parfait. Je vais récupérer des affaires du manoir pour le palais. La concubine Wan revient aujourd'hui, rendre visite à sa famille. Les lignes l'attendent depuis l'aube. Évidemment. Cette ancienne fille adoptive est devenue une concubine, hors de leur portée. Le fils Lin voulait en faire sa concubine secondaire. Quelle folie. Exactement. Bienvenue à la maison, concubine Wan. La vie au palais vous convient-elle? Comparé au manoir Ling, tout y est bien mieux. Qu'avez-vous? Yan Shen. J'ai oublié de te dire. Le médecin a confirmé ma grossesse. Lingwan, tu es concubine, mais ton bien-aimé est à moi.
Félicitations, fils Ling, pour votre héritier avec Mademoiselle Liu. Je veux rester avec Yan Shen, pour toute ma vie. Partager son affection, avec d'autres est intolérable. Alors, toi, Mademoiselle Liu, en tant que femme, je souhaite que mon époux m'aime exclusivement, plutôt que de se soucier d'autres femmes. Ne pensez-vous pas, Mademoiselle Liu? Il se fait tard. Je vais passer la nuit ici, et rentrer demain. Je vais faire mes bagages. Nous ne nous reverrons probablement jamais. Prince Ling, vous ne dormez pas à cette heure? Vous venez ici. Ce n'est pas convenable. Il fait si froid dehors. Vous ne m'invitez pas à entrer? Prince Ling. Il est tard, rentrez chez vous. Nos statuts sont différents. Évitons les problèmes. C'est l'empereur qui vous monte la tête maintenant. Vous me prenez pour un imbécile? Ling Yanshen. Rappelez-vous, vous avez trahi vos serments. En épousant la fille du ministre. Et vous osez me juger? Awan. 10 ans d'attachement. J'ai tout planifié pour vous. Pourquoi ne pas faire un pas vers mon avenir? Ling Yanshen, vous êtes égoïste. Avez-vous oublié nos serments au temple Yua? Un amour éternel, chaque instant partagé. Vous aviez promis de m'épouser à mes 15 ans. Pourtant vous avez choisi une autre. Vous avez brisé nos vœux. Vous n'avez aucun droit. Je ne voulais pas nous séparer. Vous juriez de n'aimer que moi. Le passé est passé. N'en parlons plus. Je refuse. 10 ans d'amour. Rien dans votre cœur, vous grimpez dans la faveur impériale. Et me méprisez. Prince Ling, vos yeux ne voient que pouvoir et gloire. Où est la sincérité? Sans cœur. Mon amour était factice. Merci cependant de ne pas m'avoir prise ce jour-là. Car vous ne le méritez pas. Vous avez tout entendu. Ce jour-là? L'heure avance. Retirez-vous. Awan. Mes mots n'étaient pas vrais. Mes erreurs passées. Mes 50 coups de bâton. Que cela soit ma rédemption. J'ai dit, le passé est scellé, finissons. Awan. Regardez. Donnons-nous une chance. Recommençons. Nous ne pouvons revenir. Awan. Majesté, que faites-vous ici? Awan, je te désirais. Aujourd'hui libre, je te ramène au palais. Hier, personne ne t'a brimé? Non. Votre présence dissuade les offenses. Concubine Wan, au palais. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, je retirerai tout de ma chambre. Jamais plus. Je ne reviendrai ici. Partons. Majesté, je vous implore de me rendre justice. Même parti, Ling Wan. Séduit encore mon Yan Shen. Elle est aussi ma propre épine dans le pied. Aujourd'hui, elle accapare les faveurs impériales. L'autre jour, l'empereur m'a humilié pour elle. Bientôt, elle usurpera mon trône. Ne craignez rien, Majesté. J'ai un plan pour l'abattre. Oh. En ce cas, je vous confie cette mission. Ne me décevez pas. Soyez rassurés, Majesté. Cette fois-ci, je l'anéantirai définitivement. Pour apaiser ma haine. Ministre Ling, un message du palais. C'est l'écriture de Wan. Wan accepte mon pardon. Ruoyan. Yan Shen. La reine m'a convoqué pour une entrevue aujourd'hui. M'accompagnez-vous? Sa Majesté. Pourquoi cette convocation?
Notre famille Liu est liée à la reine. Entretenir de bonnes relations vous serait bénéfique, non? Yan Shen. La reine souhaite vous voir. Très bien, allons-y. Il fait froid. Voici du thé chaud. Buvez vite. Salutations, concubine Wan. Levez-vous. Que me voulez-vous? L'empereur est occupé, mais m'a envoyé vous dire qu'il vous attend ce soir, à l'observatoire, 20e heure. Il a une surprise pour vous. Bien, j'ai compris. Concubine Wan. Des gâteaux offerts par la reine. Préparés de sa main. Toutes les concubines doivent goûter. La reine exige un retour de chaque concubine. Comment trouvez-vous ces gâteaux? Veuillez en goûter, concubine. Exquis. Satisfaite? Merci, Votre Altesse. Alors? C'est fait. Je l'ai vu se diriger vers la terrasse de l'observatoire. Il l'a bu? Je l'ai vu boire de mes propres yeux. Rien ne peut échouer aujourd'hui. Bien. Aujourd'hui. Concubine Wan attend une mort sans sépulture. Votre Majesté. Un problème. Me trouble profondément. La situation est grave. Je ne sais que faire. Votre jugement est requis. Depuis quand la reine manie-t-elle les sous-entendus? De quoi s'agit-il exactement? Ruwayan. Parlez. Liu Ruwayan. Que faites-vous ici? Que voulez-vous déclarer? Grâce, Votre Majesté. Aujourd'hui, je suis entré au palais avec Yan Chen pour remercier la reine. Mais je l'ai vue se rendre à l'observatoire avec la concubine Wan. Concubine Wan ne ferait ça. Vous vous méprenez. Je ne jouerai pas l'avenir de Yan Chen pour calomnier la concubine. Je le jure sur ma vie. Chaque mot est vrai. Majesté. Pour vérifier ces dires, je suis allé constater. Sur place, j'ai vu Ling Yanshen, en compagnie d'une femme. Ils étaient proches. On m'a rapporté qu'avant son entrée au palais, elle a vécu des années dans une famille adoptive. Visiblement, leurs sentiments sont toujours là. Après tout, ils ont partagé tant d'années. Assez. Silence. Awan, bien que récente au palais, je t'ai attendu 10 ans. Je t'ai comblé de faveurs. Comment oses-tu penser à un autre, à ce Ling Yanshen? L'impératrice douairière arrive. Majesté. Impératrice mère, quel honneur. Que fait cette nouvelle concubine? Mes gens l'ont vue suivre un homme vers l'observatoire. L'endroit est isolé. Inadmissible. Vous l'avez trop gâtée. Elle se croit tout permis. Calmez-vous, mère. J'irai élucider cette affaire. Si la concubine Wan a fauté, je ne la protégerai pas. Majesté. Vous constatez que je disais vrai? Bien. Je me suis trompé sur elle. Elle ose me trahir. Nous allons voir comment ces traîtres oseront m'affronter. Votre Majesté. Yan Shen. Quoi? Qui est cette femme? Yuan Yun. Comment se fait-il que ce soit toi ou est la concubine Wan? Votre humble servante ignore. Votre Majesté l'impératrice. Votre humble servante ignore. Dans le palais impérial. Osez commettre un acte aussi honteux. Venez ici. Traînez ces deux personnes, loin d'ici. Oui. Par ordre impérial. Ling Yanshen manque de respect à la cour. Qu'il soit démis de ses fonctions de capitaine. Votre Majesté? Écoutez mes explications, Votre Majesté. Votre Majesté. Où est la concubine Wan? J'ai vu de mes propres yeux qu'elle venait. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Votre Majesté l'impératrice douairière. Je suis ici. Votre Majesté, impératrice douairière. Que se passe-t-il ici?
Que fais-tu ici? Awan. Où étais-tu tout à l'heure? Votre Majesté, votre impératrice. Au pavillon de l'observation des étoiles. Il n'est pas loin de mon palais Weiyang. Je n'arrivais pas à dormir ce soir. Et j'ai entendu du bruit. Alors j'ai pensé sortir voir ce qui se passait. Impossible. Je t'ai vu entrer avec un homme, dans le pavillon d'observation des étoiles. Pourquoi calomnies-tu? Madame est restée au palais tout le temps. C'est absolument impossible. Tais-toi. Répandre des rumeurs sur les concubines. Sais-tu que tu es coupable? Votre Majesté, pardonnez-moi. Peut-être que je me suis trompée. Venez ici. Traînez-la et giflez-la. Bannissez-la du palais. Votre Majesté. Je souhaite parler seul à la concubine Wan. Impératrice, pourriez-vous raccompagner l'impératrice douairière? Oui. Je suis désolé, Awan. J'ai douté de toi. À partir de maintenant, quoi que tu fasses, je te croirai toujours. Je ne trahirai jamais la confiance que me témoigne votre Majesté. Votre Majesté. Ling Yanshen. Awan? J'ai tellement chaud. Votre dame. Ce n'est rien. Aujourd'hui, je crains que ce ne soit pas votre Majesté qui m'ait invité. C'est l'impératrice. Dans les gâteaux qu'elle m'a offerts, elle a probablement mis le même aphrodisiaque que pour Ling Yanshen. Que faisons-nous de lui maintenant? Puisque l'impératrice l'a voulu. Alors, jouons leur jeu. Voyons ce qu'elle manigance. Allons-y. Awan? Tu es de retour. Tu m'as tellement manqué. C'est donc Liu Ruoyang qui m'a piégé, et l'impératrice. Votre Majesté. Votre Majesté reste silencieux. Serait-il fâché contre moi? Votre Majesté. L'incident d'aujourd'hui. Votre Majesté. Pourquoi est-ce si chaud? Docteur, appelez vite le médecin impérial. Consort Wan? Que se passe-t-il? Comment Sa Majesté a-t-elle pu s'évanouir? Je ne sais pas non plus. Le médecin impérial examine Sa Majesté. Docteur, comment va Sa Majesté? Est-ce grave? Votre Altesse. Sa Majesté, en raison de ses lourdes tâches, est très fatiguée. De plus, elle a attrapé un rhume, ce qui a affecté sa santé. Elle dort maintenant. Quand Sa Majesté pourra-t-elle guérir? Je vais vous prescrire une ordonnance. Seulement, quand on préparera cette potion, le feu ne doit pas s'éteindre. Il faut que quelqu'un veille toute la nuit. Alors, je vais veiller. Votre Altesse est trop précieuse. On peut confier cela à un apprenti. Je ne fais confiance à personne d'autre. Il vaut mieux que je le fasse moi-même. Oui. Alors, ma sœur, merci de préparer la potion. Je vais d'abord voir Sa Majesté. Bien. Consort Wan, la potion est prête. Si elle est prête, faites-la boire à Sa Majesté. Sa Majesté vient de se réveiller. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Donnez-moi plutôt la potion. Je vais la donner à Sa Majesté. Pourquoi ne lâchez-vous pas? Que faire si la potion refroidit? Je vais le faire moi-même.
Votre Majesté? C'est une potion que j'ai préparée toute la nuit. Votre Majesté se rétablira vite. Merci, mon impératrice. Ce n'est rien. Tant que votre Majesté est en bonne santé, je suis prête à tout. L'impératrice douairière est arrivée. Votre Majesté. Pourquoi Wanpin attend-elle encore dehors? Pourquoi Wanpin ne rentre-t-elle pas? Le médecin a dit qu'il ne fallait pas trop de monde. Alors, je l'ai fait attendre dehors. Elle est faible. Elle ne peut pas prendre froid. Venez ici. Faites entrer Wanpin. Wan'er, viens vite. Votre Majesté. Vous êtes réveillé, vous vous sentez mieux? Wan'er. Je vais bien, ne t'inquiète pas. C'est bien. On dirait que ce remède fonctionne. Je n'ai pas veillé pour rien. C'est toi qui as veillé à me préparer la potion. Je voulais préparer la potion moi-même, mais Wan a eu peur que je me fatigue. Elle m'a donc aidé. Merci, Wan. Wan'er, que se passe-t-il? Appelez le médecin impérial. Médecin, comment va Wanpin? Votre Majesté. Wanpin est enceinte. Quoi? C'est merveilleux. Votre Majesté n'a pas d'enfant, ce qui m'inquiète beaucoup. J'ai attendu si longtemps, et enfin un prince arrive. Wanpin a accompli quelque chose. C'est merveilleux, c'est mon premier enfant. Je donnerai un banquet demain. Pour célébrer la grossesse de Wanpin. J'inviterai tous les ministres à célébrer avec nous. Salutations à l'impératrice douairière. Votre Majesté. Wanpin. Relevez-vous. Votre Majesté, Madame Ling. Awa. Liu Ruoyan et le Premier ministre Li vous ont maintes fois tourmenté. Le Premier ministre me déplaît depuis longtemps. De plus, des courtisans l'ont dénoncé pour corruption, détournement de fonds de secours. Mon enquête a confirmé sa culpabilité. Je n'imaginais pas qu'il volerait l'argent des sinistrés. Le Premier ministre est en prison désormais. Pas étonnant qu'il semble si épuisé. Awa. Ma sévérité envers Ling Yanshen ne vous offense pas? Majesté. Depuis mon départ de la résidence Ling, j'ai rompu tout lien avec eux. Ling Yanshen ne met plus rien. Bien. Les invités sont presque tous là. Prenez place. Merci, Majesté. Nous sommes honorés par votre invitation. Je porte un toast à votre Majesté. C'est le premier banquet impérial, depuis des années. Une grande annonce, sans doute? Votre intuition est juste. Aujourd'hui, j'ai une proclamation majeure. Les médecins ont confirmé la grossesse de concubine Wan. C'est une immense joie. Je vous convie tous à partager cet heureux événement. En effet, la lignée impériale est fragile. Je m'en inquiétais, depuis longtemps. Quel échec envers nos ancêtres. Mais désormais, concubine Wan porte le premier enfant du règne actuel. Cette grossesse est cruciale. Félicitations, concubine Wan. Puisse l'héritier du trône vous apporter bonheur et prospérité à l'Empire. Ministre Ling, pourquoi restez-vous assis? Je vous en prie, Majesté, ce n'est que la surprise de cette heureuse nouvelle. Vive l'empereur. Longue vie à l'héritier impérial. Passons. Une seconde annonce ce jour. Concubine Wan, vertueuse et dévouée, mérite récompense. Je l'élève au rang d'impératrice Wan. C'est juste. Elle est la bienfaitrice de la dynastie. Nous souhaitons te récompenser. Sa Majesté t'accorde un nouveau titre honorifique. Je remercie humblement l'empereur. Et notre impératrice douairière.
Wanuer, assieds-toi. Félicitations à l'impératrice Wan. Veuillez vous asseoir, mes sujets. Que la musique reprenne. Votre Majesté. L'impératrice Wan est véritablement chérie. Obtenir un tel rang honorifique, en si peu de temps. Même l'impératrice douairière, lui porte une grande estime. L'impératrice n'a pas d'héritier. L'impératrice Wan porte, le premier enfant impérial. Sa faveur est légitime. En effet. Mawan. Je dois partir demain au Jiangnan, enquêter sur la corruption. Prends soin de toi au palais. Entendu. J'attendrai votre retour. Bien. Lianwer, que se passe-t-il? Votre Altesse, je l'ignore. Ce charbon provient directement des fournaises impériales. Ce n'est pas du charbon noble. C'est du vulgaire bois de cuisine. D'où cette fumée? Ces misérables. Osez humilier l'impératrice. Ils fournissent des vivres, de qualité inférieure. J'irai les confronter. Laisse tomber. L'empereur est absent. C'est sûrement l'impératrice qui ordonne ces privations. Votre Altesse, vous avez de la fièvre. L'impératrice arrive. Je salue humblement l'impératrice. Lève-toi. Comment vas-tu, petite sœur? Ta santé s'améliore? Grâce à votre grâce. Tout va bien. La jeunesse est une bénédiction. Nous souffrons de migraines ces derniers jours. Diriger le palais doit être épuisant. Ces jours-ci, l'empereur absent et l'anniversaire de l'ancien empereur. Notre charge est bien lourde. Si votre grâce est souffrante, je puis partager vos obligations. Quelle générosité! Si tu es disponible ce soir, pourrais-tu veiller au temple pour l'ancien empereur? Mais, je me ferai un honneur de vous aider. Alors, merci infiniment. Tu es vraiment. Votre Majesté m'a rendu un immense service. Inutile de faire tant de cérémonies, votre Majesté. C'est un honneur de vous soulager de vos soucis. À propos, n'oubliez pas une tête de porc, du poisson et des offrandes à présenter. Bien sûr. Je ne vous retiens plus alors. À vos occupations, petite sœur. Adieu, votre Majesté. A-t-on fait venir Ling Yanshen au palais? rassurez-vous, madame, tout est arrangé comme ordonné. Il ira au temple ancestral ce soir. Concubine Wan, la dernière fois que l'empereur était là, vous étiez si bien protégée. Mais cette fois, qui pourra vous sauver? Madame, vous êtes encore souffrante. Pourquoi accepter la demande de la reine de veille nocturne? Face à l'insistance de la reine, mon refus était vain. À quoi bon résister? Cette veille sera glaciale. Je vais vous préparer un manteau épais. Bien. Préparez aussi des offrandes pour l'ancien empereur. À vos ordres. Madame, j'ai tout préparé. Selon vos instructions. Wan Yun a besoin d'aide. Pour la cérémonie de la cour, vous resterez seul? Allez les assister. Je monterai la garde ici. L'impératrice douairière arrive. Salut à son Altesse impériale. Quelle audace! Qui a osé préparer ces offrandes? Veuillez apaiser votre colère, impératrice douairière. C'est moi qui ai préparé. Y a-t-il un problème avec cela? Aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de feu l'empereur. Ignoriez-vous qu'il était végétarien de son vivant? Préparez ces offrandes. Que manigancez-vous? Impératrice douairière. Je l'ignorais sincèrement. Feu l'empereur était végétarien. Concubine Wan. L'empereur vous a trop gâté récemment. Vous êtes devenue arrogante. Toute la faute est mienne. J'accepte toute punition. Punition.
Aujourd'hui, vous allez vous agenouiller dans le temple ancestral. Quand Feu l'Empereur vous pardonnera, vous pourrez vous relever. Alors, l'impératrice a vu les offrandes? Elle les a vues. Elle était furieuse. Et a puni la concubine Wan, en l'envoyant au temple. Bien. Continuons sur notre lancée. Pour qu'elle ne se relève jamais. Awan. Pourquoi es-tu si pâle? Que fais-tu ici? Je suis venu au palais, pour la cérémonie commémorative. J'ai appris la colère de l'impératrice, qui t'a envoyé au temple. Je suis venu te voir. Je ne veux pas te voir. Va-t'en. Prends ces genouillères. Je n'en veux pas. Pars maintenant. Awan. Ne sois pas têtu. L'impératrice arrive. Je refuse. Que faites-vous ici, concubine Wan? Concubine Wan. Quelle audace. Flirter devant les tablettes sacrées. C'est un malentendu, Majesté. Il n'y a rien entre nous. Rien du tout. Je vous ai surpris en flagrant délit. Et vous osez mentir? Nous nous sommes simplement croisés. Je vous ai vu vous chamailler. Me prenez-vous pour aveugle? Impératrice douairière, nous n'avons rien fait d'inconvenant. Majesté l'impératrice. Vous saviez son régime végétarien. Et m'avez trompé sur les offrandes. Maintenant vous inventez, pour me détruire. Je ne comprends pas. Quel mal vous ai-je fait? Concubine Wan. C'est votre faute. Et vous m'accusez à tort. Avouez votre liaison avec Ling Lianchen. Ma conscience est claire. Je n'ai rien fait. Donc je n'avouerai pas. Concubine Wan. Commettre un tel acte sacrilège. Vous cherchez la mort. Garde, arrêtez-la. Salutations à votre majesté. Majesté, pourquoi rentrez-vous si tôt au palais? Je suis revenu en hâte pour la cérémonie commémorative. Tout est calme au palais. Votre serviteur a entendu dire. L'impératrice a fait arrêter la concubine Wan, en flagrant délit d'adultère. Elle est jugée en ce moment au temple ancestral. Quoi? Conduisez-moi là-bas immédiatement. Impératrice douairière. C'est ma faute, j'ai négligé la gestion du gynécée. La concubine Wan en a profité, pour commettre ces actes honteux. Ce n'est pas votre faute, impératrice. Cette concubine a bafoué toutes les vertus féminines. Lâchez-moi. Comment osez-vous maltraiter ainsi la concubine impériale? Lianwer, que fais-tu ici? J'ai appris les ennuis de votre Altesse. Je suis venu en toute hâte. Huan Yun m'a éloigné exprès. Il préparait ce piège depuis longtemps. Apparemment, le personnel de la concubine Wan manque de discipline. Je suis innocente, impératrice douairière. Je vous en supplie, faites preuve de clémence. L'impératrice a vu de ses propres yeux. Croiriez-vous qu'elle inventerait cela? C'est un malentendu, votre majesté. La concubine Wan et moi n'avons que du respect. Pour la maison impériale. Avant votre entrée au palais, toute la capitale savait. Votre relation avec Ling Lianchen du clan Ling. Vos sentiments perdurent encore. Et vous souillez le temple ancestral. Ce n'est que le passé. Ling Lianchen et moi avons rompu depuis longtemps. Une rupture unilatérale? Quelle preuve avez-vous? Je peux témoigner. Impératrice, je suis l'épouse de Ling Lianchen. Je confirme que Ling Lianchen et Ling Wan ont entretenu une liaison. Vous, Liu Ruoyan. Lors de sa visite au manoir Ling, j'ai vu de mes propres yeux Ling Lianchen entrer dans sa chambre au milieu de la nuit. Vous? c'est faux. Impératrice douairière? Ne croyez pas ces mensonges. Concubine Wan, comment osez-vous nier encore cet enfant que vous portez? Serait-ce un bâtard de Ling Lianchen? Vous m'avez toute trahi. L'enfant que je porte est bien celui de Sa Majesté. Comment osez-vous mentir effrontément? Je vous ai accordé tant de faveurs. Et vous souillez la lignée impériale, portant un enfant illégitime. Impératrice douairière? Je jure que cet enfant est bien du sang impérial. Votre Majesté, la concubine Wan est victime d'un complot. Ne prêtez pas l'oreille à ces calomnies. Garde. Exécutez-les par bastonnade. Éliminez cet enfant illégitime. Que la punition retombe sur moi seul. S'il doit y avoir châtiment, punissez-moi. Lianchen, tu oses encore la protéger. Dans une telle situation, la concubine Wan porte un titre impérial. Si l'enfant qu'elle porte venait à être touché, craignez-vous l'ire de Sa Majesté? Cette servante ose user de l'autorité impériale?
Sa Majesté étant absente. Même présente, ces actes honteux en ce jour sacré sont intolérables. Qu'attendez-vous? Exécutez mes ordres. Non, lâchez-moi. Mon enfant. Mon enfant. Faire passer un bâtard pour l'héritier du trône. Me prenez-vous pour une sénile? Frappez-les. Votre Altesse. L'empereur arrive. Arrêtez tout. Arrêtez tout de suite. Majesté. Notre enfant. Insolence. Qui ose toucher à la concubine Wan? Vous cherchez la mort? Majesté. Entre Ling Yanshen et moi, il n'y a absolument rien. Le concubine et moi sommes innocents. Awan, aucune explication n'est nécessaire. Je te crois. Awan. Garde. Faites venir le médecin impérial. À vos ordres. Conduisez la concubine dans les appartements. Majesté. La concubine Wan a souillé la cité interdite, avec un ministre corrompu, en tant qu'impératrice. Je dois purger le palais. Absolument impossible. La vertu de la concubine Wan m'est parfaitement connue. Majesté, comment osez-vous parler ainsi à votre impératrice? Je vois bien que cette concubine est une séductrice malfaisante. Mère impériale. Awan n'est certainement pas une tentatrice. C'est un malentendu. Impératrice. Quelle preuve avez-vous pour accuser la concubine Wan? J'ai un témoin. L'épouse de Ling Yanshen, Liu Ruoyan, peut témoigner. Je dis la vérité. En effet, lors de sa visite familiale, j'ai vu de mes yeux Ling pénétrer dans sa chambre. Je, écœuré, craignant pour l'héritier, suis venu au palais avertir l'impératrice douairière. Vous connaissez bien la concubine. Avant son mariage. Grâce Majesté. Silence. Osez calomnier la concubine? Ne crois pas m'avoir dupé. Avant son mariage, vous la persécutiez déjà. Maintenant vous semez le chaos. Vous défiez la mort? Ah. Majesté. Madame Ling est une noble. Elle ne mentirait pas. Majesté, me prenez-vous pour une sénile manipulable? Je n'oserais jamais. Mais Awan, lors de sa sortie, mon eunuque en chef, la surveillait discrètement. Elle est vertueuse. Rien ne s'est passé avec Ling. L'enfant est de moi. Un véritable héritier. Je garantis son innocence. Majesté, la concubine Wan. Taisez-vous. Vous osez me contredire? Vous pensez être plus sage que moi, démasquer les traîtres? Ling Yanshen. Madame Ling. Agissez-vous sous vos ordres pour semer le trouble? Majesté. Ruoyan a perdu la raison. Elle divague. Je ignore ses motivations. Je n'ai jamais souillé la concubine. Majesté. Madame Ling dit la vérité. Impératrice. Me contredirez-vous aussi? Je n'oserais. Majesté, Madame Liu est intègre. Elle révèle ses scandales. Comment pouvez-vous douter d'elle? Je connais Awan. J'ai confiance en elle. Malgré les rumeurs infondées. Je sais une chose. Awan ne me trahira jamais. Votre Majesté. La concubine Wan a séduit Yanshen autrefois. Elle vous a aveuglé, sire. Ling Yanshen. Je t'offre deux options. Répudie cette menteuse sur le champ. Ou partage son exil à Naguta. Choisis. Si tu la répudies, je saurai récompenser ta loyauté. Ton dévouement est exemplaire. Une promotion t'attend. Mais si ton amour persiste, j'en serai touché. Voici mon verdict. Madame Ling est graciée. Cet incident est clos. Yanshen. L'empereur ne t'en tiendra pas rigueur. Votre sujet. Choisis de répudier Liu Ruoyan. Yanshen. Yanshen. Tu m'abandonnes vraiment? J'ai tout sacrifié pour toi. Je t'aime tant. Comment oses-tu? Je répudie Liu Ruoyan. Veuillez entériner ce choix. Approuvé. Merci, Votre Majesté. Impossible. Majesté l'impératrice. J'ai obéi à vos ordres. Folle hystérique. Comment m'oses-tu calomnier? Tes manigances te regardent. Je ne t'ai rien ordonné. Garde. Emmenez cette folle. Impératrice, vous ne pouvez me rejeter, Yanshen. Sire. J'ai été naïve. J'ai cru des menteurs. Et calomnié la concubine Wan. Je mérite châtiment. L'impératrice vieillit. Ses responsabilités pèsent. Les erreurs sont inévitables. Oui. Je reconnais mes torts. Reposez-vous donc. Vous êtes relevé de vos fonctions. La concubine Wan prendra le relais. Sire. Ma décision est irrévocable. N'insistez pas. Je vais voir la concubine Wan. Majesté l'impératrice douairière. Justice, je vous en supplie. J'ignorais tout. Intercédez pour moi auprès de l'empereur. Impératrice,
Seul l'héritier impérial compte. Quiconque nuit à la grossesse est mon ennemi. Concernant Liu Ruoyan, j'approfondirai l'enquête. N'insiste plus. L'empereur arrive. Sire, Médecin. Comment va la concubine? Votre Majesté, grâce aux soins immédiats, elle est hors de danger. Bien. Pour service rendu, allez toucher votre récompense. Merci, sire. Ma douce. Tout est de ma faute. Je t'ai laissé vulnérable ici. Je t'ai fait souffrir. sire, ne dites pas cela. Je vais bien maintenant. Notre enfant, tant qu'il va bien. Sois tranquille. Le médecin impérial a dit que tu et l'enfant allaient bien. J'ai temporairement retiré à l'impératrice le droit de gérer le palais. Je te les confie en compensation. Je suis encore jeune. Comment gérer une telle responsabilité? Awan, je suis occupé par l'affaire de corruption du Premier ministre. Je souhaite seulement que tu puisses gérer le palais. Pour que je puisse me concentrer. Seul toi. Me comprends-tu? D'accord. Votre Majesté, je n'ai aucune relation avec Ling Yanshen. Inutile d'expliquer. Je te crois toujours. Liu Ruoyan, qui a semé des rumeurs, a été jeté en prison. De plus, lors de mon voyage, j'ai découvert que le Premier ministre Liu en est bien l'instigateur. Le Premier ministre Liu a osé agir ainsi. Liu a commis un crime à la cour. Sa fille a semé le trouble dans le palais. Leur crime est impardonnable. Demain, j'irai en personne à sa résidence. Confisquer ses biens par décret. Ils seront punis comme il se doit. Je suis rétabli. Je vous accompagnerai demain. Bien. Je veux aussi que tu vois ceux qui t'ont calomnié. Quel sort les attend? Mawan, personne ne te maltraitera. Seigneur. Majesté, la Majesté arrive. Premier ministre Liu, vous me voyez si effrayé? La Majesté impériale inspire crainte. Vos paroles sont douces. Mais vous me méprisez. Regardez bien. Ces aveux viennent de mon enquête personnelle. Vous osez sous mes yeux détourner des fonds et manipuler le pouvoir. Vous cherchez la mort? Je n'oserai jamais. Vous osez nier? Les preuves sont accablantes. Et vous niez encore? Majesté. C'est un complot contre moi. Après tant d'années de loyaux services. Pourquoi agirais-je ainsi? Peu importe. Vous le savez. Une fouille révélera tout. Saisissez tout. Majesté. Majesté. C'est tout. Allez-y. Et ceci aussi. Voici les preuves de corruption. Lettre compromettante. Qu'avez-vous à dire? Garde, emmenez-le. Majesté. Grâce, Majesté. Voici la moitié de l'épingle que mes parents possédaient. Wan, qu'as-tu? Majesté. C'est le souvenir de mes parents, avant notre séparation. Ma mère a divisé l'épingle, en 2 parties. Une pour eux, l'autre pour moi. Regardez, Majesté. Elle s'assemble parfaitement. Pourquoi cette épingle est ici? Liu est impliqué? Wan, sois tranquille, j'enquêterai personnellement. Je vous rendrai justice, et au général Liu aussi. Majesté. Si la mort de mes parents cache quelque chose, dites-moi la vérité. Wan, je te le promets. Impossible. Absolument impossible. Ai-je été assez clair? La résidence est saisie. Je peux t'épargner la vie. Te faire sortir du palais. À partir d'aujourd'hui, ton sort ne dépendra plus que de toi. Majesté. Je vous supplie de sauver le Premier ministre. Il doit y avoir une solution. J'ai épuisé toute ma clémence envers toi. Agis à tes risques et périls. Majesté. Je vous implore de trouver un moyen de sauver mon père. Épargnez-lui simplement la vie. Je vous en prie. Majesté. Tu te berces vraiment d'illusions.
L'empereur et concubine Wan ont personnellement perquisitionné la résidence. Même les dieux ne pourraient rien y changer. Lingwan. Encore elle. Pourquoi s'acharne-t-elle sur moi? Pourquoi ne peut-elle me laisser en paix? Tu es Lingwan au plus profond de ton être, n'est-ce pas? Tu brûles de la voir morte. Oui. Je veux la réduire en lambeaux. Ceci est un poison abortif des contrées lointaines. Inodore et insipide. Saisis la bonne occasion pour l'administrer. Ainsi, mes mains resteront propres. Et tu auras ta vengeance. Qu'en dis-tu? Parfait. Lingwan connaît ton visage. Comment pénétrer dans ses appartements? Il te faudra défigurer ton visage. Puis porter un masque. Sous prétexte de laideur. Alors tu pourras passer. D'accord. Si je peux me venger. Si je peux faire souffrir Lingwan. Je ferai n'importe quoi. Très bien. Ainsi nous obtiendrons ce que nous désirons. Petite sœur Wan. Votre humble servante salue Sa Majesté. Chère sœur, tu portes l'héritier impérial. Ne te fatigue pas avec ces cérémonies. Ma sœur, ces derniers jours en retraite m'ont permis de mesurer mes erreurs. Comment ai-je pu être si naïve? Me laisser manipuler par cette Liu? Je t'ai injustement accusé. Et mis en péril l'héritier du trône. 7. Votre Majesté. Pas de façon. Ne m'en veux pas. Je serai comblé. Je ne vous en veux pas. Tant mieux. Ashou, approche. Petite sœur. Voici les serviteurs que j'ai triés pour vous. Votre état exige une attention accrue. Plus d'aide s'impose. Elle restera ici. Pour réparer un peu mes torts passés. Mais, Ashou est muette. Et disgracieuse. Mais vive d'esprit. Et travailleuse. Elle prendra soin de vous. Votre Majesté. Ne vous excusez pas. Vos mots trahissent. Que vous m'en voulez? Où croirez-vous que je mens encore? Majesté. Je ne pense pas cela. Ashou. Ôte ton masque. Montre-toi à l'impératrice. Portez vite ce masque. Pardonnez-moi, sœur. Vous êtes maintenant enceinte. Ces choses vous sont nocives. Tout va bien. Puisque votre Altesse insiste, laissez Ashou rester dans mon palais. Bien. Ashou, sers la concubine impériale. Avec dévouement. Si tu t'acquittes bien, tes récompenses suivront. Je ne viendrai plus déranger ma sœur. Si besoin se présente, venez me trouver. Je répondrai à toutes vos demandes. Merci, Votre Majesté. Humble salut à Sa Majesté. Lingwan, tu m'as privé du pouvoir sur le palais, et convoite un héritier impérial. Tu rêves. La reine complote. Quelques mauvais coups. Pourquoi l'accepter ici? Peu importe. Je veux voir ces manigances. Suivez-moi. Désormais, travaillez au nettoyage extérieur. N'approchez pas l'intérieur.
Eh, je t'avais interdit d'entrer ici. Sors immédiatement. Si je te reprends, tu seras puni. Je trouverai bien une opportunité. Lingwan. Tu as détruit ma famille. Même morte. Je te pourrirai la vie. Prenez ce remède, Altesse. Votre Majesté. Ce remède est empoisonné. C'est toi. Appelez le médecin. Ah. Consort Wan. Le mal que tu as semé se retourne contre toi. Tu n'as que ce que tu mérites. J'ai mis un abortif dans ce remède. Ton enfant ne verra jamais le jour. Toi, pourquoi t'en prendre à mon enfant? C'est l'impératrice qui t'a ordonné ça? Oui. Tu nous as condamnés. Alors souffre avec nous. L'impératrice douairière arrive. Votre Majesté l'impératrice douairière. Je viens tout entendre. L'impératrice est d'une cruauté sans pareille, osant attenter à mon petit-fils. Exact. Et alors? Elle a déjà bu le poison. Maintenant, même Uatuo ressuscité ne pourrait la sauver. Consort Wan. Le médecin arrive. Salut à votre majesté. Consort Wan. Vite. Inutile. Je vais bien. Impossible. Ce poison venu d'Occident est infaillible. Inodore, insipide. Comment résister? Vous et l'impératrice avez tout planifié. Mais vous n'avez pas prévu que je découvre votre complot? Impossible. Je t'ai vu boire ce remède. Je savais depuis longtemps que l'impératrice nous voulait du mal. Mais tu t'es trahi si vite. Ce poison a été subtilisé à temps. Ce n'est pas possible. Docteur, vérifiez ce remède. À vos ordres. Je confirme à Consort Wan la présence d'un abortif. Une dose suffit. Pour perdre l'enfant. Quelle insolence. Qu'on amène l'empereur et l'impératrice. Je veux voir les noirs dessins de l'impératrice. L'empereur et l'impératrice arrivent. Ah ouais. Je sais tout. Tu vas bien? Rassurez-vous, sire. Je suis indemne. Impératrice. Cette servante a tout avoué. Qu'avez-vous à dire? Votre Majesté. Sire. Je suis victime d'un complot. Quelqu'un me tend des pièges. Lingwan, mourrez donc. Qui est donc cet homme? Le collier de pierres précieuses. C'est elle. Votre Majesté. Ce collier a été offert par Ling Yanshen à Liu Ruoyan. Cette personne, c'est peut-être elle. Que fait-elle ici? C'est Sa Majesté la Reine qui l'a envoyée ici. La Reine a déclaré. Cette fille s'appelle Ashu. Pour s'occuper de l'impératrice, enceinte. Nous l'avons donc envoyée.
Reine. Vous avez placé Liu Ruiyan chez Awan. Dans quel but? Votre Majesté. L'impératrice douairière. Je n'étais pas au courant. Mais cette fille est intelligente. Votre servante l'a donc envoyée servir votre sœur. Votre Majesté la Reine. Je ne pensais pas que vous me haissiez à ce point. Haïer à Liu Ruiyan. Me nuire ne suffit pas. Vous en voulez à mon enfant. Je n'aurais jamais imaginé que la reine que j'ai choisie puisse être si cruelle. Même un enfant n'est pas épargné. Reine. Avouez la vérité. Sinon tous ceux du palais de la reine iront au bureau des châtiments. 72 supplices les feront parler. Même un coquillage s'ouvrirait sous la torture. Parlez maintenant, et elle aura la vie sauve. Si je découvre la vérité, morte par démembrement, et extermination du clan. Luania, vous êtes la servante personnelle de la reine. Dites-moi, C'est la reine qui a caché Mademoiselle Liu et l'a déguisée en Achou Lania. pour piéger l'impératrice et l'empoisonner. La reine maltraite souvent les serviteurs. Elle frappe sans raison. Votre humble servante ne veut plus participer à ces méfaits plus longtemps. reine, avez-vous quelque chose à ajouter? J'ai sous-estimé vos coups. Je n'ai rien à dire. Awan ne vous a jamais manqué de respect. Pourquoi la persécuter sans cesse? Depuis son arrivée. Elle a vos faveurs. Je craignais qu'avec votre amour, elle ne prenne ma place un jour. Une reine jalouse ne mérite pas son titre. Je vais exaucer votre vœu. À partir d'aujourd'hui, je vous destitue de votre titre de reine. Désormais, nous ne nous reverrons plus. Votre Majesté. Awan. L'affaire des épingles est élucidée. Et mes parents? Calmez-vous, pensez à l'enfant. À l'époque, le premier Liu a trahi pour de l'argent. Il a divulgué les plans militaires du général Liu au Xiongnu. Le général a été pris en embuscade et a péri en Occident. La mort de mes parents. Ce n'était pas un accident. C'était un crime. Les Xiongnu ignoraient aussi la valeur des épingles. Après la mort du général, ils ont pillé le camp. Les épingles se sont retrouvées entre les mains du premier Liu. Sans lui, mes parents vivraient encore. Je n'aurais pas erré 10 ans. Sois tranquille, Awan. Le premier à tuer le général Liu est à laisser seul au monde. Son exécution est fixée. À demain midi, l'âme du général Liu pourra enfin reposer en paix. Merci, Votre Majesté. Le fils impérial est né. J'ai un fils, quelle joie. Par décret impérial, concubine Wan devient impératrice. Son fils est nommé prince héritier. Toutes nos félicitations. Désormais, nous resterons unis pour toujours. Awan, je ferai de toi la plus heureuse des femmes. Je l'ai confectionné moi-même. Je voulais te l'offrir. Puisse ton cœur refléter le mien. Je ne te décevrai jamais.